Coucou les otaku, aujourd'hui c'est Otaku Panda et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh, ça fait du bruit. Bref, on n'est pas là pour parler de mon bracelet. Et encore heureux parce que je crois que je perdrai des abonnés franchement. Non, nous allons parler aujourd'hui de mes acteurs japonais que j'adore. Je vais vous en présenter 5 dans cette vidéo. Donc nous allons commencer. Alors commençons, nous allons y aller naturellement par donc 5, 4, 3, 2, 1. Inutile de vous le dire mais je vous le dis quand même. Alors le 5e est Takizawa Hideaki, qui est un acteur que j'ai connu dans le drama Urus no Inu. Hideaki, comment le décrire? Hideaki, c'est Hideaki. De toute façon, je vais vous mettre quelques photos dans cette vidéo pour vous présenter. C'est un acteur qui se donne vraiment dans ses rôles, je veux dire. Tu ressens vraiment l'émotion qu'il a. J'ai regardé plusieurs de ses dramas et aussi de ses films. Je peux dire qu'il est juste magnifique et je l'ai aimé dans Rose, là, le premier drama que j'ai vu d'ailleurs, le premier drama que j'ai découvert. Mais ça, je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo sur les dramas. Donc, je l'ai aimé dans ce rôle-là, je l'ai beaucoup aimé dans le film Roméo et Juliette. Et il est magnifique dans ce rôle-là, il est beau. Et il faut avouer que sa couleur de cheveux dans ce film-là lui va particulièrement bien. Je sais pas, je le trouve adorable comme ça en fait. Donc voilà. Et j'ai aussi regardé lequel avec Hideaki. Je suis en train de regarder le drama Antique, qui est un drama sur la pâtisserie. Et même là, il est magnifique. Il joue le rôle d'un boxeur assez gourmand. Enfin, voilà. Mais j'adore. Voilà. Donc c'était donc tout pour Takizawa Hideaki. Donc nous sommes donc au 4e acteur. Le 4e acteur dans mon top 5 est Kamenasaki Kazuya. Kazuya est un acteur que j'ai découvert, mais bien sûr, nous y sommes. Je suis désolée, mais je crois que dans cette vidéo, je vais parler une langue peut-être inconnue pour vous. Hein, c'est pas... Je suis désolée que j'ai découvert, que j'ai découvert dans le drama Nobuta Olympus. Et c'est pareil, pour lui, moi ça marche au coup de fou. Et pour lui, ça a été un vrai coup de foudre. J'aime trop, je trouve qu'il est trop bouillant, j'ai une bouille d'amour aussi, lui. Et voilà, et c'est un acteur aussi fantastique que Hideaki, et donc qui m'a beaucoup touchée dans le drama où il était Ben, je sais pas très bien. Donc il jouait le rôle de Ben, un yokai, donc un monstre qui essaye de se faire adopter par les humains, pardon, adapté, mais bien sûr, oh putain. Je crois que j'ai beaucoup de fail dans cette vidéo, je suis vraiment désolée. Donc j'essaye de se faire adopter par les humains, mais chose qui n'est pas facile, qui adopterait un autre. Moi personnellement, je l'adopterais bien, mais pour d'autres raisons. Voilà. Donc, et dans ce rôle, il est juste magnifique avec ses cheveux blancs. Vous verrez, je trouve que le blanc lui va à merveille. Vous ne trouvez pas trop beau, vous, comme ça? Enfin, je vais vous mettre une photo, vous comprendrez sûrement. Donc nous voilà donc à mon top 3 des acteurs. Donc dans mon top 3 des acteurs japonais que j'adore, il y a Shohei. Donc Shohei qui est un acteur que j'ai découvert donc dans Koizora. Je vais pas revenir là-dessus parce que je vous raconte déjà l'histoire dans ma vidéo des dramas que je vous invite à aller voir. D'accord, je suis d'accord, elle est un peu longue. J'ai peut-être un peu abusé sur les extraits, mais voilà. J'ai pas pu m'en empêcher en fait. Je voulais vraiment que vous voyez ces extraits là. C'est parti du drama. Donc
Voilà, donc c'est Shohei qui... Comment dire je perds les mots, vous voyez, j'arrive même pas à m'exprimer pour le décrire. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a juste un sourire à tomber en fait. C'est une bouille d'amour et voilà, j'ai beaucoup aimé dans Koizora. Il m'a touché dans Toblin, il m'a fait sourire, il m'a fait rire, voire même pleurer. Donc c'est pour ça qu'il est dans ce top 3 et c'est pour ça que c'est mon troisième de mes acteurs favoris. Je vous laisse aussi vraiment quelques photos comme j'ai fait auparavant pour les autres. Caméra qui ne veut pas s'arrêter. Donc nous arrivons donc au top 2, donc mon deuxième acteur préféré. Bon, lui je l'aime vraiment, mais j'ai vu quasiment tous ses dramas. Je vais pas dire tous parce que naturellement je les ai pas trouvés tous en voste effet, mais bon, je continue à chercher, je ne désespère pas. Donc cet acteur c'est Yamamoto Yusuke. Yusuke, comment vous dire Yusuke? En fait, Yusuke, c'est Yusuke en fait, je sais pas comment dire autrement. C'est un acteur où tous les rôles lui vont bien en fait, autant dramatique que comique. J'ai pu le voir dans un film qui m'a fait beaucoup, qui m'a fait pleurer, on ne va pas s'en cacher. Chaque fois que je le regarde, j'ai le cœur qui se serre, mais que voulez-vous, j'aime souffrir, donc je continue à le regarder quand même. Non, c'est juste parce qu'il est fantastique en soi. Et donc voilà, autant dramatique dans le film que j'ai pu voir. Désolée, je suis oublié le nom, mais je vous remettrai le nom dans la description, je vais le rechercher sur notre vidéo. Donc oui, il me fait pleurer, autant dans les rôles il me fait rire. Quand je vois dans Ran, il joue quand même dans Kuran High School Club, j'ai vu si cette fois-ci, qui est donc le premier drama que j'ai découvert d'ailleurs. Il roule le joue, bien sûr. Il roule le joue. Il joue le rôle, pardon. Il joue le rôle donc d'un prince assez, d'un élève. Il joue le rôle d'un acteur, non. Oh mais mon Dieu, mais aïe. Donc il joue le rôle d'un élève, donc du prince du lycée. Il est un peu pas tout seul non plus, encore une fois dans sa tête, mais c'est ce que j'aime dans ce rôle-là. Autant le rôle comme là dans Tublin, qui est un rôle un peu plus dur, parce qu'il joue quand même un mauvais garçon qui est surtout mignon, qui s'en fout de l'école. Bref, le rebelle quoi. Mais pourtant, d'un côté, quand il aperçoit la fille qu'il aime, il se transforme en petit chamallow là, tout mignon là, toute peluche là, tout chamallow. Et ça lui fait tellement bien ce genre de rôle, ça me fait tellement rire que voilà, donc c'est Yusuke et comment vous dire, voilà quelques photos, vous comprendrez peut-être mieux aussi. Lui, il filme tout seul maintenant. Maintenant, j'ai la caméra qui se déclenche tout seul. D'accord, c'est bien. Quelqu'un est avec moi ce soir, aujourd'hui. Enfin, ce soir, il est un peu 15h de l'après-midi. Mais c'est pas grave, y a-t-il quelqu'un? Non, bon, visiblement, si je suis tout seul, je peux continuer. Nous arrivons donc au numéro 1. Le numéro 1, pour moi, le best, l'acteur pour qui j'ai réellement eu, mais vraiment un vrai coup de foudre. D'ailleurs, dès les premières secondes où je l'ai vu, donc c'est Seto Koji, donc Koji, que j'ai naturellement découvert dans Koizora. Koizora, pareil, dont je vous parle dans ma vidéo. Drama, et donc Koji, j'ai du mal avec lui à le décrire en fait. C'est juste Koji, c'est juste le mec, il a tout. C'est ma bouille d'amour, c'est mon ourson, c'est Koji. Quand je l'ai découvert donc dans Koizora, j'ai totalement craqué. Donc Seto Koji. Donc voilà, c'est mon ourson, c'est ma bouille d'amour,
comment vous dire, oui, j'ai vu aussi pareil quasiment la totalité de ces dramas. Et je peux voir que pareil, tous les rôles lui vont quoi. C'est un peu comme Yusuke, que ce soit un drame comme dans Koizora, où d'ailleurs il m'a beaucoup touché, il m'a beaucoup fait pleurer dans le rôle d'Hiro. C'était juste waouh quoi, j'avais pas l'habitude de pleurer comme ça en fait. Et là, oui, parce que Koji, parce qu'il m'a touché, parce que je trouve que pareil, tous les rôles lui vont. On va pas se mentir, j'ai vu un drama comique qui s'en débrouille tout à fait très bien. C'est ça que j'aime chez lui, c'est que dans n'importe quel rôle il est parfait. C'est mon petit ourson, et j'aime aussi sa voix, j'aime tout chez lui en fait. N'importe quelle couleur de cheveux il veut, tout. Pour moi, il bien sûr. Vraiment désolée, je pensais à Koizora. Donc pour moi, Koji, c'est quelque chose, c'est vraiment... Comment vous expliquer que j'ai carré sur mon cœur qui a bondi quoi quand je l'ai vu. C'est vraiment un coup de foudre pour cet acteur qui est parfait, qui est super. J'adore ses rôles, j'adore quand il chante, j'adore ses délires parce que, faut l'avouer, des fois c'est Koji quoi. Et voilà, mais il est vraiment adorable et dans ses rôles il est super. Je vous conseille tous ces dramas. Bon, je ne les ai pas encore tous vus parce que c'est pareil. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 que j'ai pas vu. Parce que c'est pareil. Trouver la putain de version VostFR. Je crois que toute fan de drama ou d'anime se reconnaîtra là. Trouver une version VostFR est des fois impossible. Non mais sérieusement. Tout le monde l'a vu, mais personne ne met où c'est qu'il l'a vu. C'est vraiment pratique. Alors toi tu cherches la VostFR et tu la trouves toujours pas. Donc je la cherche encore. Même pour en revenir donc, à Koji, même quand il joue dans les films d'horreur, il joue bien quoi, c'est Koji. Donc voilà tout. Voilà, c'est tout, c'est la fin de la vidéo. Je vous ai présenté donc 5 acteurs favoris. N'hésitez pas à me dire qui sont à vous vos acteurs favoris dans vos dramas. N'hésitez pas à me parler en commentaire, je serai ravie de vous répondre, de parler avec vous. Je vous fais donc de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bye bye. Fascination trip of